et bienvenue dans la Chrysalide. Aujourd'hui, on va parler d'archétypes. Il y a une phrase que j'aime bien et qui dit que les humains sont une espèce symbolique ou une espèce de narrative. Je vais vous mettre des liens sur le sujet qui sont très intéressants. Qu'est-ce que ça veut dire, une espèce de narrative ? Ça veut dire que pour comprendre le monde et l'appréhender, les humains vont avoir tendance à créer des histoires. Ces histoires, c'est la création de sens et d'une cohérence au monde. D'après les neurosciences, c'est carrément un besoin. Et le cerveau s'en sert pour faire la liaison entre nos pensées et créer un tout cohérent. Les archétypes, c'est donc la personnification de certains concepts, de façon à pouvoir appréhender et mieux comprendre certains faits du monde. Un archétype, c'est donc la personnification, la mise en cohérence de symboles avec un sujet du monde. Ça permet de mieux l'appréhender et de se l'approprier afin de travailler avec. L'archétype, c'est le type primitif, le modèle sur lequel on construit un objet. C'est le type primitif, c'est-à-dire l'idéal. On peut aussi dire que c'est un original qui sert de modèle. Jung disait qu'il s'agissait d'un symbole universel appartenant à l'inconscient collectif. La seule limite des archétypes, c'est notre imagination. On peut ainsi utiliser un archétype qui existe déjà, et il en existe énormément, ou en créer un qui serait plus proche de ce avec quoi on veut travailler. Il en existe déjà un nombre incalculable. Déjà, on peut parler de tous les panthéons du monde. Mais il y a également les archétypes culturels, donc les héros, les anti-héros. Il y a aussi tous les archétypes de ce qui peut composer la personnalité de quelqu'un, que ce soit les signes astrologiques ou alors par des tests, par exemple MBTI. Il y a les archétypes qui sont liés à nos émotions ou à des choses dites quantifiables. Il y a les archétypes dans les outils divinatoires. Ils sont souvent dans des oppositions binaires, par exemple le jour et la nuit, ou femme et homme. Ils peuvent être également triptyques, notamment avec tout ce qui est celtique, ou parfois quadruples, par exemple les 4 saisons. Ils peuvent être associés à des symboles naturels, des émotions, des caractéristiques, des capacités. En tout cas, ils sont composés de plusieurs éléments, qui rappellent tous le même point de départ, le même objet de départ. Alors comment est-ce qu'on se sert des archétypes ? Le but, c'est effectivement d'oublier tout de suite de devenir un archétype soi-même. Quand on va travailler avec un archétype, c'est pas du tout pour devenir une sorte de caricature. Parce que finalement, les archétypes sont excessivement caricaturaux. Ils sont faits de symboles et de stéréotypes. Notre but n'est pas de devenir ces symboles et ces stéréotypes, mais de les utiliser afin d'avancer sur notre propre chemin. Mettons que nous sommes dans un bateau. Nous avons un but à atteindre. Pour ça, on va utiliser les étoiles. Les étoiles vont pouvoir nous guider pour arriver à notre but. Mais jamais on va vouloir aller dans les étoiles avec le bateau, a priori. L'archétype, c'est l'étoile. C'est ce qui va nous permettre d'être guidés jusqu'à notre but. Nous ne sommes pas des stéréotypes. Nous ne sommes pas réductibles à une seule donnée, à un seul objet, même si on l'utilise. Pour voyager, grâce aux archétypes, il faut donc déjà connaître sa destination. Quel constat, quel but, à quelle échéance ? Cette première étape permet d'identifier avec quels archétypes on va devoir travailler, quels vont être nos guides. Cela nous permettra ensuite d'enfin travailler sur ces archétypes. On peut travailler autour des symboles qui lui sont associés, autour de l'histoire de cet archétype. On peut déterminer ce qui nous rapproche ou ce qui nous éloigne nous-mêmes de l'archétype et ainsi savoir ce qui peut nous manquer ou ce qu'il faut travailler. On sait ainsi comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'archétype et on a plus de facilité à se positionner par rapport à l'objet lui-même. Pense à varier les supports de travail. Des activités manuelles, des lectures, de l'écriture,
la réalisation d'un hôtel ou alors des sorties en nature. Il y a énormément de possibilités. Avant de décider de créer un archétype, déjà, commence à chercher s'il en existe qui pourrait correspondre. Ensuite, détermine tes buts et aussi ce qui pourrait définir ou symboliser l'archétype que tu cherches à créer. Tu peux y adjoindre une description courte et également y ajouter les facilités et difficultés qui se présentent à toi avec cet archétype. Tu peux également lui proposer un défi ou une mission. Tu peux également déterminer quels sont les symboles, les saisons, les émotions qui correspondent à l'archétype que tu crées. Après quoi, tu détermines les forces et les faiblesses de cet archétype et tu peux les comparer avec tes propres forces et faiblesses. Tu peux également utiliser la méditation. Une fois l'archétype mieux défini, tu peux également faire des recherches sur le symbolisme des objets que tu lui as associés. Et ces symboles faisant également ta propre description. Toutes ces propositions vont servir à petit te permettre de pouvoir incarner, rendre cohérent l'archétype que tu essayes de construire. Dans tous les cas, une fois que tu as un archétype qui te convient, fais en sorte de le rendre tangible. Donc d'en créer des figurines ou d'avoir des symboles qui te le rappellent et que tu peux toucher. Pose-moi toute question que tu veux, j'y répondrai sous cette vidéo. Tu peux également me suivre sur Instagram ou sur Facebook. A bientôt dans la chrysalide. Ensuite, détermine tes buts. Coq. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram. Je sais plus sur quoi.